Journée nationale donc anti-gaspillage. On en parle avec Xavier Corval, bonjour. Bonjour. Fondateur de la plateforme Ecosphère. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme Ecosphère? Une possibilité de faire en sorte que tous les lieux où on produit du gaspillage, où se trouvent des aliments décommercialisés, incommercialisables, invendus, donc un outil pour faire en sorte que tous ces gisements de produits puissent être revalorisés, redistribués, revendus, transformés aussi. Alors on a vu une solution à l'instant de méthanisation, il y en a plein d'autres qui permettent de réduire à la fois le volume et le concept de déchets. Par exemple, une filière innovante qui va se créer dans les prochains mois sera la possibilité d'extraire du déchet de tomate, du vrai déchet de tomate, des pigments pour en faire de la peinture et diminuer la composante chimique de la peinture. Donc c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est d'être dans la multivalorisation de tous ces volumes de gisements qui sont énormes. Ça coûte pas trop cher? Parce que on imagine que ça coûte cher de transformer ce genre de choses. Alors on l'a vu, là, 3 millions d'installations, c'est beaucoup. Il faut qu'il y ait des modèles économiques et éthiques qui se créent sur cette thématique du gaspillage. C'est un vrai mouvement de société. Aujourd'hui, il faut trouver tous les leviers pour rendre efficaces ces possibilités de réduire le volume de déchets. Alors je disais tout à l'heure que vous mettez la pression sur la grande distribution, parce que c'est souvent les méchants qu'on montre du doigt, la grande distribution, en disant ils jettent des tonnes et des tonnes de nourriture dès que les dates de péremption sont dépassées. Vous êtes allé les voir? Oui. Alors, ils sont assez réceptifs pour certains d'entre eux d'ailleurs. Oui, mais pour autant qu'on propose plus de solutions durables que de pression morale, pour autant qu'on propose plus de solutions intelligentes que de culpabilisation. C'est comme ça qu'on entraîne les acteurs aujourd'hui. C'est pas en culpabilisant sur la source des gaspillages. La grande distribution, c'est l'interface de toute la société de consommation. On est tous responsables du gaspillage. Le comportement des consommateurs, des clients, des citoyens est autant responsable que toutes ces difficultés partenariales sur la chaîne de l'agroalimentaire qui produit du gaspillage. Donc comment est-ce qu'on entraîne la grande distribution? On les entraîne de deux façons. Parce qu'aujourd'hui, gérer, réduire le gaspillage, c'est un métier. C'est un métier qui, pour nous, consiste d'abord à changer les process et la culture interne des entreprises pour mettre en place ce qu'il faut sur le plan matériel, organisationnel, managérial, pour détourner un maximum de produits de la poubelle. Ça, c'est le premier métier. Et le deuxième métier, effectivement, grâce à des outils tels qu'une plateforme Internet, orienter tous les jours tous ces produits afin qu'ils soient tous récupérés, revendus, redistribués, pour arriver à un gaspillage zéro. Ça veut dire que concrètement, vous allez récupérer de la viande qui est en date limite de péremption, vous allez la donner aux zoos ou ce genre de choses, quoi. Alors, pour être très concret. C'est faire en sorte qu'en fonction des besoins de toutes les filières de revalorisation, notamment les structures associatives, les associations caritatives et humanitaires, mais aussi effectivement des zoos, mais des déstockeurs, des recycleurs, les futures filières de peinture alimentaire, effectivement que tout le volume de produits non vendus, qui aujourd'hui est principalement orienté vers la poubelle, tout ce volume de produits puisse être acquis tous les jours. Alors, on va regarder une pub que vous connaissez très certainement. C'est une grande enseigne, justement, de la grande distrib qui l'a faite. Vous l'avez sûrement vue sur vos écrans. Je ne peux pas vous citer l'enseigne en question. Ce sont les légumes moches, regardez. Bon, c'est vrai. Tu as ce petit truc un peu bizarre et rigolo. Mais personne n'est parfait, mon cœur. D'ailleurs, la perfection, tu sais, c'est fade. Franchement, moi, je trouve ça tellement mignon. Tu ne peux pas laisser ton apparence te miner comme ça, mon ange. Regarde de toi. Tu sais que tu es belle à l'intérieur. Tu dois t'ouvrir, te révéler. Tu es originale, saine, débordant d'énergie, drôle. Tu fais même partie des meilleurs fruits qui soient. Tu te rends compte? Écoute, mon trésor. On t'aime comme tu es. Alors aime-toi et tout le monde t'aimera aussi. Maintenant, relève-moi ces jolies feuilles et va affronter le monde. Le discours d'une maman à sa fille qui manque de confiance en elle. Ces légumes sont moches, mais ils sont tout aussi bons et ils sont moins chers. Tout ça, ça montre que la grande distrib se met à ça, ça montre que les mentalités changent quand même. Les mentalités changent, elles changent parce que la société est extrêmement sensible à cette thématique aujourd'hui. Elle change aussi parce que en France, une nouvelle politique publique s'est concrétisée l'année dernière avec la signature d'un pacte national contre le gaspillage alimentaire sous l'égide du ministre d'alors Guillaume Garot, parce que cette année on fête la seconde journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire et parce que tous les acteurs s'y mettent. C'est pour ça que les choses avancent et que le comportement tant des acteurs professionnels que des citoyens bouge dans le sens d'une réduction du gaspillage dans le cadre d'un agenda français et européen avec un vrai objectif, réduire de 50% le volume des déchets sur le territoire européen d'ici à 2025. Oui, quand on pense qu'on en jette 20 kilos par an et par personne. Simplement, à titre personnel, comment vous êtes arrivé à ce combat-là? En fait, j'ai lu que vous étiez étudiant à Sciences Po, vous organisiez des soirées et puis... Ecosphère, c'est le fruit effectivement d'une expérience personnelle. J'étais
lié à un job de serveur quand j'étais à Sciences Po, de cocktail d'inauguration d'un musée à Paris, le pavillon de l'Arsenal, et je me retrouvais toujours avec des gros jambons et des camemberts. À la fin, je voulais pas acheter, donc je prenais mon scooter et j'allais à la recherche de personnes sans abri dans Paris pour les leur donner. Et à l'époque, je me suis dit deux choses. Un, c'est très compliqué de concrétiser cet acte de générosité. Les assos n'étaient pas connectés à Internet, je connaissais pas leurs besoins. Etc. Ouais, bien et sûr. deuxièmement, l'approche solution fondamentale. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur à un produit qui est sorti de son circuit de commercialisation ou de sa destinée initiale. Ça, c'est très important. L'approche solution positive, intelligente, c'est ce qui entraîne les acteurs, des modèles qui soient à la fois éthiques et économiques. Et chez Auchan, par exemple, qui ont été les premiers hypermarchés à travailler avec Ecosphère, on a réussi, avec 22 mois de recul, de collaboration, à multiplier le don alimentaire par 2 et à réduire le volume des déchets de 15%, ce qui est considérable. Énorme. Et en plus de ça, ce qui est très important, et c'est ça le mouvement de société, on s'aperçoit qu'on crée un projet managérial orienté vers les collaborateurs qui est extrêmement motivant. On obtient des engagements de la part des collaborateurs, des employés, aussi forts que je suis prêt à travailler 15 minutes de plus par jour pour éviter de jeter. Ah oui. Ça, c'est très important. Énorme. C'est la modification des comportements. Alors, merci beaucoup Xavier Corval, puisque vous avez cité Auchan, je vais citer du coup le nom de la pub de tout à l'heure, c'était Intermarché, il n'y a pas de raison, puisqu'on ne fait pas de pub ici. Merci beaucoup, en tout cas on a bien compris, ça s'appelle Ecosphère, allez y faire un tour, c'est très intéressant si ce dossier vous intéresse. Et effectivement, on voit que les mentalités changent et c'est très important. Merci infiniment d'être venu nous voir. Un nouveau journal dans une seconde sur LCI, restez avec nous.